Au début du film, nous observons un homme étrange. En état de crise, il utilise un petit outil pour créer sur les murs d'étonnants panoramas d'une ville italienne. L'artiste est rapidement épuisé et tombe au sol sans énergie. Biendo s'approche de l'homme avec le médecin et examine la création qui en résulte. La ville peinte se transforme en un véritable panorama. Le protagoniste parcourt les rues de la ville à vélo. Le jeune Michael Silenzi s'approche d'un magasin où est exposé un costume de Spider-Man. Le héros se rend compte qu'il a assez d'argent pour le costume. Michael se dirige vers la porte, mais le vendeur mangeur de croissants lui fait signe qu'il est en pause déjeuner. Le héros regarde les filles déguisées, ce qui lui vaut d'être bousculé par l'un des passants. À cause de cela, Michael laisse tomber son argent et tente de le récupérer. Ensuite, le héros se rend à l'école pour les cours. Michael aime beaucoup la fille assise en face de lui. Le héros prend même une photo de Stella en souvenir, mais il se fait taquiner par les brutes de l'école. Un inspecteur de police vient à la leçon. Une femme signale qu'un garçon nommé Martin a récemment disparu. Elle s'approche également de Michael et lui donne son déjeuner oublié. Casadio et Brand taquinent le héros parce que sa maman s'occupe de lui. Michael sent que son nez coule et se rend aux toilettes. Après la leçon, Casadio et Brand insultent le héros, l'attaquent et emportent l'argent collecté pour le costume. De retour à la maison, Michael se rend à la page de Stella. Le héros décide d'aller à une fête d'Halloween chez elle, mais réalise qu'il a besoin d'un costume de toute urgence. Pour le trouver, Michael se rend dans un bazar chinois où se trouvent diverses choses étranges. Le héros parvient à acheter un étrange costume de super-héros chinois. Pendant ce temps, Giovanna, la mère de Michel, regarde une vidéo que le Martin disparu a envoyée à ses parents. Dans celle-ci, le garçon leur demande de ne pas s'inquiéter et de ne pas le chercher. De retour à la maison, Giovanna voit son fils assis tristement sur le canapé. Michael se plaint qu'il n'aime pas le costume chinois. La femme conseille au héros d'aller quand même à la fête et d'essayer de s'y amuser. Michael suit le conseil et se rend chez Stella. Le héros discute avec une fille qui lui dit qu'elle est allée en Chine et qu'elle sait qu'ils ont des super-héros. La conversation est interrompue par une farce de Casadio et Brand. Les garçons montrent à Stella des vidéos de Michael qui l'espionne en secret. Le héros s'échappe dans la salle de bain et demande que le costume le rende invisible. Après cela, Michael saute par la fenêtre et rentre chez lui en courant. En se réveillant le matin, le héros se lave le visage et prend une douche. En se regardant dans le miroir, Michael n'en croit pas ses yeux, car il est devenu invisible, comme il a demandé hier. Le héros se cache de Giovanna et lui laisse un mot. Seule la chienne sent Michael. Cependant, elle ne peut rien expliquer. Après s'être habillé, le héros se rend à l'école. Michael se sent bizarre, mais, remarquant Casadio, décide d'utiliser son invisibilité. Le héros se déshabille et suit les élèves dans la salle de classe, sans remarquer qu'un homme le suit secrètement. Michael met en difficulté Casadio, ce qui amène le professeur à l'engueuler. Le héros décide également de truquer les résultats de son examen afin d'obtenir une bonne note. Michael décide également de faire une farce à Brand. Lors d'une partie de tennis, le héros interfère avec le garçon et l'effraie constamment. Michael profite de son pouvoir et décide même de se rendre à la douche des filles pour observer Stella. La jeune fille jette accidentellement une serviette sur lui et Michael devient soudain visible. Les écolières s'enfuient en courant, terrorisées. Giovanna reprend son fils, mais ne le gronde pas et lui demande d'être plus prudent la prochaine fois. Le héros veut partager avec elle la nouvelle de l'invisibilité, mais au dernier moment, il change d'avis. Giovanna apprend soudain que Brand s'est également enfui de la maison en laissant un mot. Le psychologue de l'école est invité dans la classe pour aider les enfants à se comprendre et à éviter les erreurs. Michael se rend compte qu'il redevient invisible et s'enfuit de la classe. À la maison, le héros montre accidentellement son invisibilité à Candela, sa petite voisine. La fillette qualifie Michael de super-héros et pense que l'invisibilité est due au costume. Candela est convaincue qu'un héros doit aider les gens. Michael surprend accidentellement la conversation de Giovanna et apprend qu'il a été adopté. Le héros frustré se rend à la plage et se balance sur les balançoires. Stella remarque une créature invisible et décide de se lier d'amitié avec elle. La jeune fille aime communiquer avec le Michael invisible et demande à le revoir. À l'école, le héros demande à Stella de lui pardonner d'avoir pris des photos en cachette, et elle lui sourit. Le soir, Michael, sous forme invisible, vient dans la chambre de la jeune fille et lui parle. Ils s'embrassent presque, mais le héros réalise soudain qu'il devient visible et s'enfuit. Candela conseille à Michael de dire la vérité à Stella. Le soir, le héros se promène avec son chien et veut rendre visite à la jeune fille à la salle de sport. Stella décide de faire un peu d'exercice sans entraîneur lorsqu'elle est touchée par une fléchette. Michael voit une jeune fille endormie se faire porter jusqu'à la voiture par un criminel. Le héros attaque le kidnappeur et son chien mord l'homme. Cependant, le criminel réussit à s'enfuir avec Stella.
La police arrive sur les lieux. Giovanna félicite son fils pour son courage et lui demande de ne pas s'inquiéter. Stella se réveille sur une table étrange et se rend compte qu'elle fait l'objet d'expériences. Pendant ce temps, Michael se réveille et veut enfiler le costume pour sauver la jeune fille. Le héros s'aperçoit que sa mère l'a lavé et que le costume ne va plus qu'à Candela. Michael se dispute avec Giovanna, provoquant le bris du verre dans son dos. Le héros en colère enfourche sa bicyclette et reste pensif sur le front de mer. Pendant ce temps, Stella se retrouve dans une pièce où Martin et Brand sont également enfermés. Sur la plage, Michael est abordé par un homme étrange qui le suivait déjà secrètement. L'inconnu dit que le héros n'a pas besoin de costume. L'homme se présente sous le nom d'Andrei et dit être le père du héros. Il y a longtemps, en Russie, on a découvert que des surhommes dotés de capacités étaient apparus en raison des effets des radiations. Un centre spécial a été créé en Sibérie pour les étudier. Andrei, qui pouvait lire dans les pensées, était également présent. Cependant, ce pouvoir le ronge de l'intérieur. Andrei rencontra Elena et ils eurent bientôt un fils. Les scientifiques étaient ravis, mais ne voulaient pas donner l'enfant à ses parents. Andrei et Elena décidèrent alors de s'échapper du centre scientifique. La femme était capable de devenir invisible et se sacrifia pour sauver Michael. Andrei décide de confier le héros à Giovanna pour qu'il soit en sécurité. Pendant ce temps, la femme parle à Basili, une psychologue, et lui raconte que Michael a découvert qu'il était un fils adoptif et qu'il s'est enfui de chez lui. Andrei donne à son fils un costume spécial. Lorsque Michael deviendra invisible, le tissu sera le même. L'homme promet qu'avec le temps, le héros apprendra à contrôler ses capacités et deviendra invisible de son plein gré. Andrei prévient que la division russe est venue en Italie pour retrouver Michael. L'homme demande à son fils d'être prudent. Stella, quant à elle, parle au garçon et comprend que les ravisseurs sont à la recherche d'enfants dotés de capacités particulières. Giovanna retrouve son fils à la marina et lui demande de ne plus l'effrayer. Basili se porte volontaire pour accompagner Michael chez lui. Le héros enfile un costume d'Andrei et se rend à la cuisine. Michael remarque les morsures de Basili et comprend que c'est lui qui a enlevé Stella. Le héros se cache dans la cuisine et après avoir enlevé ses vêtements, devient invisible. Michael lance des couteaux sur l'homme, puis sort dans le couloir. Basili est ravi d'avoir retrouvé le fils d'Andrei et d'Elena. L'homme décide de localiser Michael en jetant de la farine partout. Basili attrape le héros et le convainc de rejoindre la division. Cependant, Michael s'échappe à nouveau et apprend à devenir invisible à volonté. Le héros fait équipe avec Casadio, qui veut utiliser des fusils de paintball pour sauver ses amis. Pendant ce temps, avec l'aide des garçons, Stella sort du bunker. Essayant de ne pas se faire attraper par les gardes, la jeune fille court au-dessus d'eux, se souvenant de la gymnastique et des mouvements confiants. Stella apprend à gérer sa peur du vide. La jeune fille utilise un projecteur pour indiquer à son ami invisible où elle se trouve. Michael le remarque et, avec Casadio, enfourche une moto, partant en mission de sauvetage. Le héros atteint l'endroit où sont cachés les enfants kidnappés. Michael voit que Stella a été attrapée et qu'elle est ramenée au bunker. Casadio demande au héros de ne pas prendre de risques. Le type distrait les gardes avec de la peinture, tandis que Michael se ferait un chemin jusqu'à l'entrée. Le héros parvient à se glisser à l'intérieur lorsque Biondo sort et demande ce qui se passe. L'homme, ainsi que Basile, regardent les images en direct de la voiture de Giovanna. Celle-ci est en train de discuter avec Andrei au sujet de Michael. Le héros qui écoute fait accidentellement du bruit et attire l'attention de Basile. Michael sauve Stella et ses camarades de classe. La jeune fille est heureuse de voir le héros et lui demande de sauver un autre homme qu'elle a vu. Stella et Michael montent à l'étage pour l'aider. Pendant ce temps, Andrei et Giovanna arrivent au bon endroit et voient Casadio. L'homme comprend qu'il va aider à sauver Michael. Pendant ce temps, Stella conduit le héros dans une pièce étrange et pointe un pistolet sur lui. Michael se rend compte qu'il est tombé dans un piège. Le héros rencontre un homme nommé Pinché. C'est lui qui a contrôlé les esprits de Basile et de Stella pour capturer Michael. L'homme donne l'ordre et s'éloigne des quais à bord d'un sous-marin. Un système d'autodestruction est activé sur eux. Andrei s'en rend compte. Pinché apprend au héros que sa mère est vivante et qu'elle est désormais à la tête de la division. Giovanna aperçoit Brando et Martin dans la pièce et se porte à leur secours. Le garçon pleure en apprenant que sa mère est restée dans ce monde et qu'elle l'attend. Giovanna parvient à sauver Basile et les enfants, puis s'enfuit des docks. La femme continue de s'inquiéter pour Michael et veut le retrouver. Pinché promet au héros d'immerger Stella dans une capsule spéciale et de l'envoyer à la surface pour qu'elle soit retrouvée. Michael doit se rendre compte qu'il est un surhomme et qu'il a une voix et des valeurs différentes. Le héros enragé commence à manipuler les objets. Il empêche la capsule de se refermer, désarme les ennemis et commence à briser le sous-marin par la seule force de sa pensée.
Pinché observe la scène avec horreur et demande à Michael de rester pour le bien de sa mère. Le héros déclare qu'Elena n'est pas vivante et entre dans la capsule pour Stella, avec l'intention de remonter à la surface. Le couple parvient à s'échapper et à atteindre le rivage avec l'aide de marins. Basili ne peut pas croire aux capacités de Michael, pensant qu'il s'agit d'une illusion d'optique. Andrei parle au héros à l'écart et lui dit qu'il va falloir effacer la mémoire de tout le monde pour des raisons de sécurité. Michael dit au revoir à Stella et réalise qu'elle va tout oublier. Giovanna devient l'héroïne qui a sauvé les enfants des ravisseurs. Une fête est organisée à l'école pour célébrer ce sauvetage. Michael trouve un langage commun avec les anciens agresseurs et fait comprendre à Stella qu'il était l'homme invisible avec lequel elle communiquait. En Russie, Elena, la commandante de la division, se souvient que cette nuit-là, Andrei a sauvé non seulement son fils Michael, mais aussi sa fille Natacha. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.